Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je passe au tuto numéro 65 si je me rappelle bien. Donc on continue donc avec cette série Blender de A à Z. On a vu donc pas mal de modificateurs depuis le début de la série. Et là on va en rajouter un, donc je vais vous parler du déformation simple. Vous allez voir, c'est un modificateur qui est assez intéressant, notamment comme vous le voyez là, par rapport à des animations. Donc ce modificateur il est là. Bon, moi j'ai utilisé donc des images clés pour l'animer, mais on peut, vous voyez, regardez, déformer en animant comme ceci, et filage, vous voyez, regardez, étirer. Donc on peut s'amuser avec ce modificateur à faire tout un tas de choses sur le texte, le transformer en cercle, enfin avec le texte et avec les objets. Et je vais vous faire donc cette démonstration. Je vais repartir sur en Blender 3.1. C'est la dernière version donc là de Blender. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous avez besoin d'aide parce que éventuellement vous n'avez pas compris quelque chose, vous avez ici dans Aide le manuel. Alors on va regarder le manuel, je vais vous expliquer vite fait. Voilà, là pour ce qui concerne les modificateurs, vous allez évidemment dans modélisation. Voilà, modélisation, vous allez avoir donc la possibilité de choisir ici courbe, surface, texte, non, modificateur. Donc dans les modificateurs, on les a ici déformés, puisque là on est dans la déformation. Et modificateur, déformation simple. Voilà, ici c'est celui-là. Donc on va regarder. Voilà, vous avez donc ici, vous voyez, pour ceux qui ne comprendraient pas éventuellement encore besoin de plus de renseignements que ce que je vais vous donner. Donc moi je vais vous faire évidemment le détail quand même de tout ça, mais ça va beaucoup plus vite en regardant la vidéo évidemment. Mais on ne sait jamais. Donc voilà, il faut toujours savoir ça. En règle générale, je vais chercher mes informations très souvent dans ce menu. Pas toujours, mais assez souvent quand même. Alors, je repasse sur Blender 3.3, je réouvre une fenêtre et je vous fais cette démonstration. Voilà, on est sur donc Blender 3.3.1. Je ne vais pas réouvrir. Vous voyez, rappelez-vous que vous pouvez ouvrir tout ce que vous avez fait ultérieurement ici. Vous pouvez réouvrir des fichiers. Les derniers fichiers que vous avez fait, ils sont en mémoire normalement. Bon, il faut s'en rappeler. Un clic gauche dans la fenêtre. Puis je vais commencer par ajouter ce qui se fait régulièrement. Je vais ajouter un cube. Voilà, c'est le truc classique pour cette démonstration pour commencer. On verra le texte après. Donc pour ce cube, si je lui ajoute ici le modificateur qui se trouve donc ici déformation simple, voilà ce que j'obtiens. Donc là on voit qu'il y a un phénomène de vrille. Si j'augmente cette vrille, voilà ce qui se passe. Vu qu'il n'y a pas assez de matière pour avoir quelque chose de lisse, bon là ça va, j'ai quelque chose d'à peu près lisse, mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin, parce que si j'augmente ici, eh bien on voit que voilà, c'est le bins. Donc il va falloir, pour pouvoir avoir une bonne déformation correcte, rajouter soit un modificateur ici, rajouter de la matière en utilisant subdivision de surface. Subdivision de surface, voilà ce qui se passe. Ça fait une boule, mais c'est pas ce que je veux garder un cube et garder la forme. Donc si je mets ici simple, je garde quand même la modification, la subdivision. Je vais subdiviser deux fois. Et là, si je fais ça, vous voyez, regardez, c'est bien subdivisé. Si je me mets là, j'ai une boule simple, je vois ce que ça donne. Donc plus j'augmente cette valeur, évidemment, plus je vais avoir quelque chose de lisse, n'est-ce pas? Donc attention en augmentant cette valeur, puisque là, on augmente le poids, et forcément, en rapport de votre matériel, vous risquer de bugger. Donc moi, j'ai tendance, pour ne pas avoir trop de problèmes, à faire ça. Je mets une force pas trop importante ici, et je vais plutôt dans le mode Edit, en cliquant sur Tab. Donc là, on voit le cube originel, et je vais le subdiviser à partir de là. Subdivision de surface, là, voilà.
Je vais subdiviser, on va dire 2 ou 3 fois, voilà, sans exagération non plus. Voilà, ce qui me permet d'éviter d'en rajouter trop là. Et maintenant, on va aller donc modifier, voilà. On voit donc les faces qui apparaissent. Donc pour pallier à ce problème, on va forcément utiliser ombrage autolissé. Donc je vous rappelle que moi je l'ai installé avec cette version dans le menu, dans mon menu favori, ce qui va beaucoup plus vite, hein, ouais. Voilà ce que ça donne. Donc on retrouve ici autolissé dans objet autolissé, un clic droit et vous cliquez sur ajouter à mon menu favori. Voilà. Donc ok. Ici, on voit que c'est encore pas très, hein, ça manque de courbe ici, donc je peux parfaitement retourner dans le mode Edit et refaire éventuellement une subdivision, pourquoi pas. Et là, on voit tout de suite que ça a amélioré les choses. Là, voilà. Maintenant, je pourrais parfaitement rajouter une petite ici, pourquoi pas. Donc là, on voit que faut pas exagérer non plus. Donc je vais auto-lisser une fois de plus pour voir si ça se passe bien. Oui, on est un peu dans le... si j'augmente la... Alors oui, pardon, je me suis planté. Hein. La subdivision, évidemment, je ne l'ai pas mis en haut. Je me demandais ce qui se passait. Il faut toujours mettre... Voilà, vous voyez, la subdivision, il faut toujours la mettre en haut. Ça tombe bien, je me suis planté d'ailleurs. Comme ça, vous pouvez apprécier la différence. Ça, pensez à ça quand vous avez ce problème-là. La subdivision, il faut qu'elle soit en haut. D'ailleurs, on voit que je peux même diminuer ici simple. Et je n'ai pas de souci de marque. Hein. Voilà, j'augmente l'angle ici. Donc soit en négatif, soit en positif, peu importe. Je peux modifier, donc on est d'envoyer la vrille, ici donc je la mets sur Y, et ici sur Z, de haut en bas, voilà. Donc on voit par exemple ici que pour vriller, si je faisais un forêt par exemple, bien ça serait intéressant de vriller ce cube. Là je vais faire je vais l'agrandir en faisant un SZ. Donc là en mode objet. Hein. Voilà. Ici, je peux toujours modifier. Alors une chose, si je n'avais pas subdivisé à l'intérieur ici, donc dans le mode objet, dans le mode edit, pardon, j'aurais la possibilité de utiliser les biseaux. On va faire cette expérience, je vais désubdiviser. Voilà, donc sélectionner. Pour désubdiviser, je vais aller ici, je pense, dans face, si je ne me trompe pas. On va faire cette expérience, d'ailleurs, voilà, désubdiviser ici. Je désubdivise 2 fois, 3 fois, 4 fois, je reviens donc à... Voilà, je reviens donc au truc initial. Désubdiviser, itération. Tiens, il me désubdivise pas terrible, là j'ai envie de dire. Je vais supprimer la subdivision. Face, face, face. Pourquoi je vais revenir en arrière? J'ai dû... pour la désubdivision, j'ai dû me planter un peu. Je pense qu'on devrait pouvoir désubdiviser là. Ah, il veut pas me désubdiviser ça correctement. C'est pas grave, je vais revenir à un mode simple. Je pensais que ça passait, mais ça passe pas. Bon, donc je vais supprimer tout, voilà, simplement. Je vais repartir sur mon petit cube gentiment. Lui ajouter le modificateur sa déformation, pas la Paziel mais simple, pardon. Voilà. Je reviens là et je disais que je pouvais utiliser le modificateur subdivision de surface, donc que je vais mettre en haut ici, hein, et utiliser simple et augmenter cette valeur. Là. Voilà. Donc maintenant si j'augmente ici, je vais auto-lisser bien sûr. Donc avec mon menu, hein.
ombrage autolissé. Et je vous disais que si je revenais dans le mode Edit, comme j'ai mon cube ici, je peux maintenant utiliser par exemple le CTRL B donc pour faire des biseaux. Et voilà ce que ça donne. Si je sélectionne ici que les arêtes qui sont là, donc là je sélectionne Shift, CTRL, Alt, un clic droit, et puis que je fais donc CTRL B, un biseau, et bien voilà ce qui se passe. Je biseaute ici, et j'obtiens voilà ça. Donc là on voit très bien que je vais être obligé d'augmenter cette valeur là pour obtenir quelque chose de bien. Si je fais un SX par exemple, que je l'agrandis et que j'augmente la valeur ici, ça arrive au blocage 360 degrés, ça bloque. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire? Ben si, on peut faire quelque chose. Vous mettez par exemple 362 degrés là, donc vous débloquez le système et vous pouvez maintenant continuer. Donc moi j'appuie en continu avec mon curseur ici et on arrive jusqu'à 573 degrés, auquel cas il faudrait évidemment que j'augmente. À chaque fois que je fais, j'en augmente ici, il faut que j'en augmente là, j'ai pas d'autre choix. Si je fais ça sur Y, on voit que voilà, ça donne rien. Maintenant on va voir une chose qui est intéressante. On peut donc modifier l'axe ici de cette vrille en utilisant un empty. Donc je vais ajouter un empty. Vous faites comment? Vous ajoutez un empty. Cet empty, vous allez pouvoir le déplacer par exemple sur l'axe, l'agrandir déjà pour le voir. Voilà, là je l'agrandis. Je vais le déplacer sur l'axe X pour le mettre au bout ici, par exemple. Mais bon, c'est pas une obligation, mais je le mets au bout pour qu'on puisse bien voir le déplacement. Je vais créer une petite animation simple. Par exemple, si je voulais faire tourner un forêt, donc là, on imagine que j'ai fait mon forêt. Voilà, donc ça, je vais cacher cette fenêtre. Et donc, j'ai ajouté un empty. Je vais faire en sorte que l'axe central de ma vrille ici soit donc géré par l'empty. Alors je vais ici origine, un clic gauche, puis vide. Donc là, à partir de là, si j'attrape l'empty, donc je peux le sélectionner soit dans la fenêtre là, soit ici directement, et que je le déplace, je vais faire double G. On voit que je déforme comme ceci. Si je fais un GX, je déforme comme ça. Si je fais un GY, ça donne ça. Et un GZ, ça donne ça. Donc on voit, par rapport à cet empty, on peut donc par exemple, on pourrait imaginer qu'on ait envie d'animer notre empty. Donc de lui créer, je clique sur l'enregistrement ici, une image clé en cliquant sur le i et en mettant mon curseur dans la fenêtre ici. Je vais cliquer sur par exemple position, rotation, échelle. Parce que là, si j'utilise une surface sur X, ça ne fait rien du tout. Si je modifie la surface, ça ne change rien. Donc, je vais déplacer à 100 images, par exemple. Ici, je vais me mettre à 100 images aussi. Voilà. Et puis, je vais donc déplacer mon empty. J'attrape mon empty, je vais faire GX. Là, je déplace jusqu'au bout, là. Quand je désenclenche l'enregistrement, maintenant, on voit qu'il y a une image clé qui est positionnée. Et j'enclenche la lecture. Et voilà ce qui se passe. Donc là, encore une fois, on a toujours la possibilité, en mettant son curseur dans la timeline et en cliquant sur le T, de modifier ici. Voilà, en cliquant sur le T, vous pouvez modifier l'animation élastique, par exemple. On va voir ce que ça donne. Voilà, T. Jamais oublier ça. C'est pas censé faire partie de la démo, mais j'en ai déjà parlé, linéaire. Il n'est pas inintéressant de se rappeler qu'on a cette possibilité. Courbe de Bézier, donc ça augmente, ça ralentit la vitesse. T ici, voilà, si je viens déplacement, ça va revenir en arrière. Là, hop, et ça revient légèrement en arrière, enfin, etc. Donc rappelez-vous de ça. Vous avez tout, bon, je vais me mettre en linéaire évidemment. Il faut se rappeler de ça, vous avez toujours cette possibilité. Donc ici, j'ai utilisé vriller, mais si je mets ployer, que va-t-il se passer?
ben là forcément on peut rien voir du tout parce que il y a beaucoup trop de degrés là. Il faut que je diminue pour qu'on puisse voir quelque chose qui ploie. Là. Là, voilà, ça donne ça à ployer. J'arrête la lecture, voilà. Ployer, donc ça donne ça. Ensuite, effilage, ça donne ça. Si j'enclenche la lecture, voilà, ça va donner ça. Hein. Donc là, on voit bien que l'anti fait toujours son effet. Hein. Sauf que l'angle, l'angle n'est pas... voilà. Hein, si je modifie les angles, ça change tout de suite et fait étirer. Voilà ce qui se passe. Sur X. Là, c'est beaucoup plus voyant. Hein. Voilà. Sur Y et sur Z. Voilà ce que ça donne. Alors, il y a des choses qu'on peut faire. On peut utiliser le mode restriction ici, c'est-à-dire limiter à une zone particulière le déplacement de l'anti ici. Donc, si j'augmente cette valeur, on va voir que voilà, j'ai éliminé une partie de l'animation. Je vais me mettre plutôt là. Et je vais augmenter cette valeur. Et on voit bien que là, eh bien, hop, ici, ça n'agit pas sur cette partie-là, là. Ça n'agit pas. Si j'augmente si je diminue cette valeur, eh bien, ça va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je me retrouve avec l'animation qui ne réagit que sur le centre, ici. Hein. Z. Alors après, bon, c'est un peu comme tous les modificateurs, il faut aller faire joujou avec, évidemment. Pour s'inspirer de... C'est pas toujours évident de tout comprendre, hein, comment... On peut effectivement aussi, il faut s'en rappeler, faire des sélections de vertices. Hein. Par exemple ici, si je sélectionne mon objet, que je vais en mode Edit, et que je sélectionne un groupe de vertices, par exemple, je vais mettre en mode vertice, je clique sur le 1, et je sélectionne ici, je les sélectionne tous, et je sélectionne ici ces vertices-là, voilà, et ces vertices-là, je vais en faire un groupe en allant, on va voir ce que ça va donner, j'ai encore jamais essayé, hein. Là je suis dans la, alors je crée un groupe ici, en ayant cliqué sur cette icône, plus, et assigner, là, je retourne sur mon anti, je sors du mode, pardon, voilà ici, je retourne sur mon anti, donc sur mon modificateur, et on voit ici que je vais pouvoir chercher le groupe que je viens de fabriquer. Qu'est-ce que ça va faire? Ah ben voilà, ça va agir sur le groupe. Alors là, ça ne donne rien de terrible. Hein. Sur cet axe, ça ne donne rien de terrible. Je vais essayer un autre axe pour voir. Sur l'axe Z. Et là, ça n'agit que sur le groupe. On le voit que c'est le groupe qui se déplace en fait. Le reste, reste bloqué ici. Hein. Voilà. Donc le groupe, hein, voilà, après il faut... Alors maintenant, bon, on a vu cette petite démonstration, ouvrier. Donc là, c'est pareil, vous voyez, sur ouvrier, on voit très bien que en ayant modifié ici cette valeur, voilà, en modifiant cette valeur, j'ai une vrille qui se fait de ce côté-là. En modifiant celle-là, bien, ça vient. Alors là, on va y aller doucement. Là. Alors celle-là de l'autre côté, là. Et là, je n'aurai donc la vrille qui ne fonctionnera, la rotation de la vrille, que sur le centre ici. Voilà. Comme ça, vous savez à quoi ça sert. Bon, la subdivision, si j'augmente ici, on voit ce que ça donne. Si je change, hein, bien voilà, c'est ça ce qui se passe. Voilà. Et je vais partir maintenant sur le texte. Donc voilà, j'ai envie de dire, faites joujou avec ça. J'aurais pu vous faire la démonstration aussi
Sur l'aide, hein, ici l'aide, vous avez donc une démonstration avec un plan. On va le faire, tiens d'ailleurs, parce que ça peut servir. Donc je supprime tout ça. J'arrête mon animation. Je vais ajouter donc un plan cette fois-ci au lieu d'ajouter un cube. J'ajoute un plan. Hop. Ajouter maillage plan. Là. Je vais fermer la timeline. Voilà. Et mon plan, je vais lui ajouter la subdivision de surface. Déformé, simple, voilà. Voilà ce qui se passe. Donc là, on est encore au même... regardez ce qui se passe. Il n'y a pas assez de matière pour pouvoir tordre. Donc, j'ai pas le choix. J'ajoute un modificateur subdivision de surface que je positionne en tête de liste. J'augmente la valeur ici, n'est-ce pas? Et pour retrouver ma face carrée, je me mets sur simple. Donc je vais aller également auto-lisser. J'appelle mon menureur favori. Voilà, auto-lisser, j'ai ça. Alors, maintenant si je modifie la valeur ici, voilà, on voit que ça se courbe bien jusqu'à un certain point. Ce qui signifie que soit je vais augmenter la subdivision dans le mode objet, dans le mode edit, soit ici dans le mode objet. Et là, attention, bien sûr, toujours pareil, on peut avoir des soucis de bug. Hein. Voilà, donc là je peux modifier la valeur jusqu'à 360 degrés, soit en positif, soit en négatif. Hein. Donc là on est toujours sur le plan. Ce plan, lorsque je retourne dans le mode Edit, eh bien il est là, on le voit. On voit donc en transparence la figure originale en faisant donc une extrude, je vais donc épaissir. Là on voit ce que j'ai donné. GZ. Voilà, et si j'augmente, ben voilà ce que ça donne. Là c'est pareil, je pourrais parfaitement utiliser le CTRL B, voilà, pour venir faire ici. C'est toujours intéressant d'expérimenter. Lorsque j'utilise les biseaux, j'obtiens d'autres choses. Lorsque je change ici, si je fais ployer, j'obtiens ça. Sur les différents axes, j'obtiens ça. Et là, sur l'axe Z, j'obtiens ça. Effilage. Donc là, c'est amusant. Regardez ce que ça a donné, effilage. Sur l'axe Z. Sur l'axe Y. X. Étiré. Donc là aussi, pour des animations, par exemple, pour du texte, on voit que étirer, ça peut être intéressant. D'étirer du texte. Voilà, enfin, il faut vous amuser avec tout ça et vous dire que et chercher ce que vous pouvez faire par rapport à vos besoins, ce qui pourrait vous amuser. Donc là, je n'ai évidemment pas ajouté l'empty, j'ai GX. Mais si je mets l'empty ici vide, que je sélectionne mon empty, GX, bien voilà. Si je fais un RZ, que se passe-t-il? RZ, GZ. Là, ça l'a ployé dans ce sens-là. Voilà, bon, je vais repartir sur le texte. Et je sélectionne tout, évidemment, A. Et je supprime, Shift X, supprimer. Voilà. Je vais ajouter donc un texte. Là, on a c'est beaucoup plus rapide que d'utiliser une courbe de Bézier, par exemple, ce que j'ai fait comme démonstration dans les premiers tutos là. Donc je vais l'écrire en français, mon texte, hein, faut se rappeler. Texte, hein, ça c'est du français, autrement c'est pas du français. Alors donc on va faire une rotation sur X, donc un RX90 pour mettre notre texte debout. Et là, bah, ce texte, je vais quand même écrire autre chose. Je vais écrire donc simple déformation.
simple déformation. Là, simple déformation. Un clic gauche, c'est bon, oui, ben, c'est bon. Là, je reviens dans le mode. Je vais remettre mon curseur au centre. Hein. Là, toujours important. Essayer de garder son curseur au bon endroit. Donc, j'ai mon texte ici, je vais lui ajouter donc, le fameux déformation simple. Là, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Donc, évidemment, comme l'angle ici est déjà inscrit à 45 degrés, j'ai la déformation de mon texte ici quand je modifie la valeur. Je vous rappelle que j'appuie en continu dans la fenêtre avec mon clic gauche et je fais bouger ma souris. Voilà, donc si je mets 0, bien évidemment, le texte va être tout droit. Donc là, ben, c'est vrillé. Si je mets ployer, que va-t-il se passer? Ployer sur l'axe X, rien. Sur l'axe Y, rien. Sur l'axe Z, et bien voilà ce qui se passe. Rappelez-vous, dans les premiers tutos, je vous ai proposé d'utiliser pour faire ça un cercle de Bézier. Bien là, vous l'avez tout de suite. Donc en positif, en négatif, évidemment. Ce texte, je peux toujours le modifier hein, ici, donc en allant par exemple utiliser, ça s'appelle ça, la géométrie. Hein, je peux modifier la géométrie, extruder mon texte. Je peux modifier la profondeur. Voilà. Hein. Donc toujours pareil. Je retourne voilà ici. Voilà, donc il faut faire joujou avec tout ça. Hein. Je peux évidemment toujours utiliser un empty. Si je vais ajouter un empty et que je détermine que cet empty ici c'est l'origine, mais regardez ce qui s'est passé, vous voyez que c'est intéressant, puisque là on obtient, alors je vais peut-être plutôt retirer la profondeur, hein, voilà. Donc on obtient notre texte cette fois-ci, mais debout. Si j'attrape l'empty, que je fais un GX, je le déplace comme ça. Alors, il peut y avoir des choses intéressantes, vous voyez. Si je fais un GZ, il ne se passe rien. Et GY, rotation RZ, et GX. Amusant. Voilà. Donc, ce texte, évidemment, on peut... alors, on voit qu'on a toujours un peu des déformations de texte. Hein. Toujours le même problème. Il faut utiliser... Bon, alors, il y en aura moins, mais on peut toujours utiliser ici Remesh. Hein. Donc, je vais aller chercher Remesh. Le modificateur Remesh, ici. Dans les modificateurs, voilà. Remesh, ok. Donc Remesh, je vais le mettre en tête de liste ici, hein, là. Et puis, hop là, Remesh, là, voilà. Toujours pareil, on l'a fait donc dernièrement. Vous mettez ici dur, vous décochez enlever ici, vous augmentez cette valeur jusqu'à temps que vous puissiez retrouver votre texte. Et là, au miracle, vous voyez, il n'y a plus de déformation de surface de texte. On peut donc l'auto-lisser toujours. Hein. Oui, auto-lisser. Je l'ai déjà fait. Oui, j'ai déjà fait. Voilà, si je fais un GX, je déplace. Alors, on voit que le Remesh, j'ai une sorte de petit d'accrochage. Hein. Ben oui, forcément, j'ai quand même considérablement augmenté le nombre de faces. Donc forcément, c'est tout de suite beaucoup plus lourd. Donc plus votre machine est performante, moins vous aurez de problèmes forcément. Donc là on voit que le texte aussi, les lettres se sont courbées aussi. Hein. Voilà.
Voilà pour le texte. Bon, et puis, si je sélectionne mon texte, je vais fermer cette fenêtre pour pas qu'on gêne. Là, j'ai mis ployer, vriller, ça donnerait rien. Hein. Vriller sur, voilà. Donc là, ici, évidemment, ça donne quelque chose. Voyez mon texte. Ici, je vais faire un G, X. Voilà ce qui se passe. Donc on pourrait toujours voir dans une animation si on ne peut pas s'amuser avec ça. Hein. Voilà, je vais regarder où j'en suis dans le temps là, de ma vidéo. Parce que j'ai pas envie non plus d'exagérer sur le temps. Oui, donc je suis à 33 minutes, donc je vais m'arrêter là. Je pense vous avoir donné suffisamment d'indications pour que vous puissiez vous amuser avec ce modificateur, avec des textes, enfin voilà. Il faut, c'est toujours pareil, hein, vous ne trouverez aucune vidéo exhaustive dans ce domaine puisque les possibilités sont quasi infinies. Donc votre façon, j'ai envie de dire, votre assiduité à vous amuser avec ce modificateur, et puis d'ailleurs les autres hein, également, va déterminer évidemment vos futures compétences pour modéliser, pour animer, etc. Donc je pense avoir fait la démonstration pour l'animation. Hein. On anime, je le fais quand même, vous appuyez ici sur, vous enclenchez l'enregistrement, oui j'ai dû le faire parce que là je suis à 100 images, vous enclenchez l'enregistrement de votre empty, vous cliquez sur I pour enclencher une image clé, puis vous déplacez ici votre curseur, par exemple au nombre d'images que vous voulez, et ensuite vous allez déplacer en faisant un G, X par exemple sur l'axe X, hein, voilà, un clic gauche, je libère, mon image clé est venue s'enclencher ici, je désenclenche ici l'enregistrement, et je fais une lecture, et voilà ce qui se passe. Donc j'ai animé, je peux toujours utiliser élastique. Rappelez-vous de ça, ça peut être amusant. Et puis je peux également modifier le temps de mon animation. Regardez, si je sélectionne, tout est sélectionné, j'agrandis un petit peu ici, j'éloigne un peu mon curseur de l'ensemble ici, et je vais faire S surface. Regardez, je peux modifier la vitesse. Je repousse mon curseur, S surface, G, je déplace, je viens remettre ça au début. Hein, il faut se rappeler de ça, vous pouvez voilà, accélérer les choses, diminuer ici ces valeurs, rappelez-vous de ça. Voilà. T, je vais faire une animation linéaire. Ou T, je vais faire une animation élastique. Ça, on vient de le faire. T, je vais faire une animation rebond. Voilà. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à essayer d'avoir de l'imagination. Et puis donc je m'arrête là. Prochain tuto, on va passer, donc on va continuer avec les modificateurs. Donc modificateurs, on utilisera le prochain, ça sera, ça, alors déformation là, ça on l'a fait, envelopper, déformer simple, bon adoucir, oui, on va faire adoucir, on va s'amuser avec les vagues, et puis prochainement, on passera après au physique. Après, je crois que j'aurais fait pas mal de choses. Je crois que j'ai dû les faire tous. Hein. Je crois dans les animations, j'ai fait construire aussi, ouais, biseau. Ouais, donc il me restera ces trois-là. Après, on passera dans les physiques. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et puis, amusez-vous bien avec tout ça.